Alors, bonsoir, merci d'être ici à cette séance du Conseil municipal du 1er octobre 2025. C'est donc spécialement cette fois-ci. Merci. Merci, on vient de me rappeler d'ouvrir mon micro, justement. Alors, bonsoir, merci d'être à cette séance du 1er octobre 2025. C'est la séance est déplacée au mois d'octobre parce que les élections vont être bientôt. Et c'est quand même un peu émouvant parce que pour nous, c'est la dernière séance de la cohorte, je dirais, 2021-2025. Alors, nous allons débuter sans tarder pour cette séance-là. Je vais donc prendre une proposition pour l'ouverture de la séance. Hélène Guilbeault. C'est proposé par Mme Guilbeault. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier. Donc, le point 2 maintenant, qui est l'ordre du jour. Vous avez reçu l'ordre du jour vendredi dernier, mais nous avons un peu des modifications. Donc, le point 9.4, qui est une dérogation mineure, est reporté. Et nous avons aussi aux affaires nouvelles le point 12.1 qui est entente avec Camping d'Amkoui Incorporé. C'est une entente de contribution financière, entente de gestion et cession en amphithéose. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Alors, avec ces modifications, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Richard Leclerc. C'est proposé par M. Leclerc. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle. Est-ce que vous aviez des questions, des commentaires concernant l'ordre du jour? Ça va, c'est donc à l'unanimité. Maintenant, le point 3, qui est la séance de consultation publique. Donc, je vais prendre une proposition pour l'ouverture de la séance de consultation publique. C'est proposé par M. Charret et c'est appuyé par? Pierre-Luc Denoncourt. Par M. Denoncourt, merci. Donc, le point 3.2, qui est le projet de modification du règlement de zonage, numéro 613-05, pour les lots 3 164 324 et 6 522 766 du cadastre du Québec, situé au 0 rue du Vallon. Donc, pour la présentation du projet de résolution, je vais demander à Mme Lévesque, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Donc, l'article 96 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation octroie aux municipalités locales le pouvoir d'autoriser, sous certaines conditions, un projet immobilier dérogeant à sa réglementation d'urbanisme. La demande vise à autoriser la construction d'un projet d'ensemble résidentiel de 2 bâtiments isolés, de 4 logements chacun, ainsi que d'un stationnement sur un terrain d'une superficie de 900,5 mètres carrés, constitué des lots 6 522 766 et 3 164 234 du cadastre du Québec et situé sur la rue du Vallon dans la zone 108 HA. Ce projet déroge aux dispositions du règlement d'urbanisme numéro 613-05 qui limite à 2 le nombre de logements par bâtiment dans cette zone et qui précise la superficie minimale d'un terrain sur lequel doit être implanté un projet d'ensemble résidentiel à 5 000 m². Le conseil municipal souhaite donc autoriser le projet de construction aux conditions suivantes. L'implantation des bâtiments et du stationnement doit respecter le plan déposé. Toute autre disposition de la réglementation d'urbanisme doit être respectée. La demande de permis de construction doit être reçue au plus tard le 30 juin 2026 et les travaux de construction doivent débuter au plus tard le 30 juin 2027, à défaut de quoi la présente résolution devient nulle et sans effet. Un date public à cet effet a été affiché en date du 23 septembre 2025. Merci, Mme Lévesque. Alors, nous sommes maintenant au 3.3, qui est la période de questions et commentaires des citoyens et citoyennes sur le projet de résolution visant la modification au règlement de zonage numéro 613-05 pour les lots 3 164 324 et 6 522 766 du cadastre du Québec situé au 0 rue du Vallon. Alors, est-ce qu'on a des citoyens, des citoyennes qui désirent s'adresser à nous concernant cette proposition? Non, donc nous allons passer au 3.4 qui est la levée de la séance de consultation publique. Je vais donc prendre une proposition pour la levée de la séance. Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer?
Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Maintenant, nous passons au point 4, qui est procès verbal. D'abord, nous avons le 4.1, procès verbal de la séance extraordinaire du 15 septembre 2025. Ça va être pour adoption. Donc, on se souvient que c'était la présentation de notre programme quinquennal d'immobilisation. Donc, vous avez eu le procès verbal en date de vendredi dernier. Vous avez pu le vérifier. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Luc Daigle. C'est proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 4.2, qui, lui, est le procès verbal pour la séance ordinaire, qui s'est aussi déroulée le 15 septembre 2025. Alors, la même chose, vous avez pu constater le procès verbal quand vous l'avez reçu en date de vendredi dernier. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Charret. C'est proposé par M. Charret. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? C'est appuyé par Hélène Guilbeault. par Mme Guilbeault. Parfait. Maintenant, nous sommes au point 5, qui est la période de questions des citoyens et citoyennes dans la salle. Donc, si vous désirez vous adresser au conseil, on vous demande tout simplement de vous rendre au micro, de dire votre nom et le sujet que vous voulez discuter avec nous. Non, n'importe quel sujet. Vous pouvez apporter votre sujet. Si vous avez un sujet en particulier que vous voulez nous présenter, vous pouvez y aller. Soyez à l'aise, madame. On est en famille ici, là. On n'est pas beaucoup. Bon, Accompagnez-la, là. Ça va bien aller. alors, votre nom, s'il vous plaît? L'eau des toilettes dans le puits. Parfait. Tu vas sur la rue 23 Défense. Oui. OK. Moi, je viens parce que ça fait quand même plusieurs années que je reste là. J'ai de plus en plus des problèmes à cause du canal. Ils ont fait le mono, le gros mono. Puis depuis ce temps-là, j'ai énormément de problèmes. Puis cette année, j'ai eu un gros dégât d'eau dans ma maison. Puis là, j'ai souvent tout le temps, j'ai plus le goût d'avoir. Mon eau était bloquée de glace. Personne s'en occupe. Puis le printemps, là, ça descend là, comme si ça se fait pas. Le mono, il était glacé, puis l'eau ne rentrait pas. J'ai trouvé l'année en pyjama, les pieds en bas, à l'âge que j'ai là. Avec une telle souris, ils appellent l'eau. C'est comme ça, là, j'étais de même. Je suis plus capable. J'ai ça, j'étais en train de capoter. L'eau a entré une fois parce que ça passait par-dessus. À Courage, toujours à côté à côté de chez nous. Quand il court. Là, le canal, il n'y en a plus. Et quand il y a de la grosse pluie, ils mettent comment on appelle ça? Un fond là, de gratte, là, en tout cas, il vit dans sauf après ça. Ouais. Et en descendant, et là, il étend tout ça. Là, ça tombe dans le canal, ça tombe dans le canal. Le canal, il n'y en a plus. Ouais, c'est quand je suis pris avec la berce comme ça se peut pas. Un pick-up que mon conjoint, mon conjoint, on a une chose, là, je m'ai brûlé les bras. J'ai respiré ça, j'avais les branches brûlées par la berce qui était haute de même. Un pick-up, le derrière du pick-up, plein con, j'étais là-dedans, puis ça n'a aucun bon sens. Okay. Aujourd'hui, je suis ici parce que quoi, je suis en train de me faire mourir à essayer de sauver ma maison, puis si je veux vendre, je ne ferai plus. Comme j'ai dit tantôt, je suis malade, j'ai plus de... Je comprends, madame. Mais madame, la berce, parce que nous, l'été passé, on a la ville, il y a quelqu'un qui a travaillé sur les terrains municipaux. C'est sûr, quand c'est les terrains municipaux, on a quelqu'un qui a coupé la berce.
la baisse quand c'est sur les terrains résidentiels, des terrains privés? C'est pas résidentiel, là. C'est que ça descend de la côte quand il y a des grosses pluies. Oui. Puis tout se graine en bas. Ouais. Ce que je veux dire, les terrains doivent appartenir à un particulier. Tu sais, que ce soit, parce que quand c'est les terrains de la ville, bon, on a quelqu'un qui a travaillé. C'est pour ça qu'on demande quand même à tous les citoyens qui sont propriétaires de terrains d'entretenir ou de couper la berce. Il faut que la berce soit coupée avant qu'elle vienne en fleurs. Fait que ça, la berce, c'est un dossier, là, parce que nous, on ne peut pas aller couper sur les terrains privés qui appartiennent à des privés, tout simplement, que ce soit des commerces ou des privés. Le canal de la... OK. C'est donc... Est-ce qu'on est dans ça? Oui, allez-y, monsieur, vous êtes avec madame, oui. C'est Bruno Petit, je suis 115. OK. Puis là, il y a 2 ans, OK, on a été obligé de mettre un tuyau sur son terrain qui s'en va dans le fossé. Normalement, ça s'égoutte, ça Ça a coûté plusieurs mille, là. a coûté plusieurs milliers de dollars. J'ai mis ça. Elle a payé pour faire creuser le canal de la ville. Sinon, il n'y a pas d'eau qui coulait là. Puis là, le tuyau, là, ça fait 2 ans. Bien, quand il pleut, le chemin de la mer, en haut, la côte, là, des fois, ça fait comme des creux. La ville ramène de la terre là. Puis au lieu de passer le gréement, en montant du côté gauche avec la pelle comme ça, ils font en descendant, mais avec la pelle sur l'autre bord. Fait que ça remplit le canal au fur et à mesure. Le canal, ça fait 2 ans, mais ça, c'est pris les choux. Puis bon, quand... Il y a des choux. Oui. Puis en plus, ils font le canal sur le terrain, le trou est rendu pour le même par rapport à l'épaisseur de la pelle. Moi, toutes les années, pour pouvoir à petit peu, pour me rendre... Ah oui, mon nom, pour pouvoir... Est-ce que vous avez déjà contacté au niveau des travaux publics à la ville? Est-ce que vous avez déjà contacté quelqu'un? Oui. Ils ont fait des démarches, Charlie. OK. OK. Bon. Je pense que ce soir, c'est bien pris en note. C'est vraiment pris en note. On a votre nom. Notre directeur général, M. Viel, va suivre le dossier, M. Pelletier. Parce que je me fais mourir. Je comprends. Si je peux vendre parce que je suis malade, je ne peux pas vendre dans ces conditions-là. Personne ne va acheter. Quand? Pas obligé de le dire. Quand elle s'est amassée à faire le thé de mon autre, ça a été à moi de faire ça. Mais j'étais pas là, j'étais parti me voir ma mère qui était malade. OK. C'est tout arrivé, tout dans le bon. Ouais, je comprends. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que là, présentement, là, son tuyau dans sa cour, nous autres, on a fait installer par nous, on a travaillé à travers ça, là. On a fait emballer ça, ce tuyau-là, c'est du gros matériel, là. Puis avec la pierre tout le tour, puis c'est sympa et ça. Ben, là, c'était un 12 pouces, hein. Là, il est dans 6 pouces, là. Fait que là, au lieu de descendre, là, elle rentre dans le tuyau, là, parce que la terre est toute descendue. Quand on l'avait fait faire, là, on avait tout fait enlever la berce sur le bord. Oui. Elle est tombée, là. Oui. Parce que Ça, c'est votre fait. C'est le terrain de la ville qu'on entretient. Oui. Je peux pas. À ce moment-là, je peux pas vous dire c'est le terrain de la ville ou ça n'est pas, là. Je n'ai pas les plans. Mais au moins, je comprends. C'est le canal de la ville. Je comprends. Je veux que ça. plus de canal. Fait que la berce, c'est introduit. Elle s'est introduite du terrain. Il n'y en a pas ailleurs, il y en a juste là sur le bord. Il n'y en a pas ailleurs. Fait que là, ça monte. Parce que c'était dans le canal. Quand le 2 ans qui est venu, pour la ville, il y avait des projets, quelque chose comme ça. On a enlevé. Ça a recommencé. Bon, on a enlevé aussi cette année. Toutes les années, on a quelqu'un qui a pas. Puis aussi, c'est que nous autres, l'eau qui est rentrée, là, au printemps, là, les autres, on a travaillé pour pouvoir, puis il y a du plancher flottant, là. Vous avez juste à voir la maison, vous allez voir. De toute façon, C'est tout sont donné. C'est ça, j'ai été obligé d'acheter deux déshumidificateurs. Ça n'a aucun bon sens. si on vient à être obligé d'amener des preuves, là, on va vous emmener des photos. On a tout ça. Des travaux qui ont été faits, puis comment ça a été fait, puis qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui... Il y a des gars qui ont... Ben, je comprends. Ce soir, on vous a plus en plus. C'est nous autres qui vont être pénalisés en or. Parce qu'il y a volonté. Mais comme je vous dis, à soir, on vous accueille, garde, on prend tout ça. M. Viel a bien pris des notes, je le vois. Assez parce que elle est capable. Ben, je suis capable. Ben, merci de... J'aimerais ça que vous preniez ça au sérieux. Ben, c'est pris au sérieux, je vous l'affirme, je vous le confirme. C'est vraiment pris au sérieux. Vous allez avoir reçu.
Puis, je veux pas faire une dépression là-dessus parce que là, je suis épuisée. Je vous comprends, madame, mais je vous garantis, Pierre, que vous allez avoir un physique. Vraiment, oui. Oui. Ça me stresse parce que Ben oui. pour faire quelque chose à long terme, parce que là, moi, c'est quoi? Printemps, là, c'est là que ça peut se passer. Là. Ça me stresse. Mais J'ai été à la ville une fois parce que nous, on rentrait, c'était pareil. Puis, tu sais, il était en train de manger. J'ai dit c'est ça, à ce moment-là, j'étais pas avec lui. Puis j'ai dit, j'ai arrivé en pyjama. Là. J'ai pas que jamais de l'air, mais ne ferait pas. J'ai dit, taper dans le sang. chut, madame, on dit pas des mots comme ça ici. Ben, C'est la porte de mon sécheur dans le riz. ouais. Fait que là, c'est comme tout le monde mangeait. Là, au moins, c'est comme ils ont tout arrêté de manger, puis ils ont tout arrêté de choses, puis le tracteur. Au moins. Mais là, depuis là, On a pris ça en note. On a pris, de toute façon, on a votre nom, on a votre adresse. Bien, juste rapidement, en fait, M. Pelletier, Mme Ouellette, juste à venir voir Mme Lévesque ici pour donner vos coordonnées. On va les prendre en note, puis on va sur un suivi, puis on va vous revenir à ce sujet-là. Puis, ça va, ça fait qu'on a encore 6. Tu l'avais mangé? Je vous comprends. Merci de vous être déplacé. Puis donnez vos coordonnées à Mme Lévesque. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre avec le point 6, Administration générale et gestion financière. Donc, à 6.1, où nous avons la liste de comptes au 23 septembre 2025. Ça va être pour approbation. Fait que je vais demander, s'il vous plaît, à M. Viel de nous dire en quoi consistent les comptes. Alors, bonsoir à tous. Pour ce qui est de cette séance-ci, la période est un petit peu moins longue. Donc, on parle ici des sommaires et des boursiers des comptes à payer au 25 septembre 2025. Donc, nous avons des chèques émis en septembre pour un montant de 4 583,64. Également des prélèvements pour un montant de 112 681,66. Des comptes à payer au montant de 226 692,86 pour un grand total de 343 958,13. Merci, M. Viel. Alors, M. Denoncourt, vous êtes passé pour vérifier les comptes. Est-ce que vous pouvez confirmer le tout? Oui, donc je propose d'accepter les comptes au 25 septembre 2025. Pour 343 958,13. Exactement, Madame la mairesse, désolé. Non, aucun problème, M. Denoncourt. Merci. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 6.2, qui est les états comparatifs en date du 31 août 2025 et les étapes prévisionnelles au 31 décembre 2025. Alors, je vais demander à nouveau à M. Viel, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui, tout à fait. Donc, en vertu de la loi sur les cités et villes, le trésorier et le directeur des finances vous déposent ce soir au conseil municipal les états comparatifs se terminant au 31 août 2025 et au 31 décembre 2025, comme prévu à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Donc, le document vous a été joint pour dépôt. Merci, M. Viel. Nous en sommes maintenant à 6.3, qui est le règlement numéro 985-25 concernant les dispositions municipales appliquées par la Sûreté du Québec. Ça va être pour adoption. Et je vais demander à M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant que la MRC de la Matapédia et les municipalités locales sont assujetties à l'entente relative à les fournitures de services de police par la Sûreté du Québec, conclue entre la MRC de la Matapédia et le ministère de la Sécurité publique, considérant la mission de la Sûreté du Québec relativement au maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique, considérant que le conseil municipal juge nécessaire que les membres de la Sûreté du Québec appliquent l'ensemble de sa réglementation relative à la sécurité publique ainsi que les dispositions du Code de la sécurité routière, considérant que l'article 147 du Code de procédure pénale prévoit que l'autorisation de délivrer un constat que peut donner le poursuivant se fait généralement ou spécialement par écrit, considérant que les membres de la Sûreté du Québec doivent être autorisés par le conseil municipal pour délivrer des constats d'infraction et engager des poursuites au nom de la municipalité, considérant que la compétence concernant la prévention et la lutte aux incendies a été déléguée à la MRC de la Matapédia par les municipalités locales de son territoire,
par la résolution CM 167-00, considérant les articles 55, 59, 62, 63, 65, 79 et 85 de la loi sur les compétences municipales, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 15 septembre 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, considérant que la MRC de la Matapédia a validé l'harmonisation du présent règlement avec les règlements standardisés applicables par la Sûreté du Québec. En conséquence, je propose que le règlement numéro 985-25 concernant les dispositions municipales applicables par la Sûreté du Québec ait et soit adopté. Merci, M. Daigle. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Le 6.4, qui est le règlement numéro 986-25, décrétant une augmentation du fonds de roulement, ça va être pour adoption. Et donc, je vais demander cette fois-ci à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la Ville d'Amqui dispose d'un fonds de roulement dont le montant s'établit à 1 100 000 depuis l'adoption du règlement numéro 968-24, le 19 août 2024, considérant que le Conseil municipal juge à propos d'augmenter le montant du fonds de roulement, considérant que l'article 569 de la loi sur les cités et villes autorise le Conseil à constituer et à augmenter un fonds de roulement, considérant que le montant du fonds de roulement ne peut excéder 20 % des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la municipalité, considérant qu'en vertu de l'article 45 du règlement numéro 972-24 relatif à la délégation de certains pouvoirs au contrôle et au suivi budgétaire, à la gestion de la dette et à l'excédent de fonctionnement non affecté, le ratio d'excédent, déficit de fonctionnement non affecté par rapport aux revenus de fonctionnement doit être d'au moins 15 %. Considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du 15 septembre 2025 et qu'un projet de règlement a été déposé lors de cette même séance, en conséquence, je propose que le règlement numéro 986-25 décrétant une augmentation du fonds du roulement ait et soit adopté. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Les jeux de Charest. C'est appuyé par M. Charest et c'est à l'unanimité. Nous sommes maintenant au point 7, ressources humaines. Donc, 7.1, qui est le rapport des ressources humaines pour la période du 9 septembre au 1er octobre 2025. Donc, je demande à M. Viel, s'il vous plaît. Oui, alors il y a un élément à vous mentionner, soit l'attribution du poste de col bleu classe 1 à M. Michael Caron, et ce, en date du 29 septembre dernier. Merci, M. Viel. Le 7.2, qui est... Alors, le 7.2, c'est tout simplement un point pour proposer d'adopter la politique relative au remboursement des frais de déplacement applicables aux employés gestionnaires et élus municipaux dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Luc Daigle. C'est proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc, c'est à l'unanimité. Notre point 7.3, qui est la politique de gestion des conditions de travail des gestionnaires, c'est pour adoption. Donc, il est proposé d'adopter la politique de gestion des conditions de travail des gestionnaires pour la période 2025-2028. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. C'est proposé par Mme Fournier. Questions, commentaires? Ça va. Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Mais le point 8, travaux publics, entretien, aucun sujet. Nous passons donc au point 9, urbanisme, gestion du territoire et environnement. 9.1, qui est le règlement numéro 987-25, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, ainsi que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 617-05. Donc, c'est pour un avis de motion. Qui désire donner l'avis de motion? Hélène Guilbeault. Merci. Donc, nous passons à 9.2. Toujours le règlement numéro 987-25, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, ainsi que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 617-05.
2017-05. Donc, cette fois-ci, ça va être pour adoption du premier projet de règlement. Fait que je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît. Considérant que la ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 ainsi que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 617 -05 de la ville d'Amqui ont été adoptés le 16 mai 2005 et sont entrés en vigueur le 23 août 2005 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que le conseil municipal désire apporter diverses modifications au règlement mentionné ensuite, en conséquence, je propose que le premier projet de règlement numéro 987-25 modifiant le règlement de zonage numéro 613-05 ainsi que le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 617-05 est et soit adopté. Merci, Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Maintenant, le 9.3, qui est la modification... 9.3, excusez, c'est un petit peu lent ce soir. 9.3, modification au règlement de zonage numéro 613-05 pour les lots 3 164 324 et 6 522 766 du cadastre du Québec, situés au 0 rue du Vallon. Ça va être pour acceptation. Je vais demander, s'il vous plaît, à M. Deloncourt. Considérant que l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation octroie aux municipalités locales le pouvoir d'autoriser sous certaines conditions un projet d'habitation dérogeant à sa réglementation d'urbanisme, considérant le dépôt d'une demande visant à permettre la construction de 2 bâtiments résidentiels isolés de 4 logements chacun et d'un stationnement commun dans le cadre d'un projet d'ensemble résidentiel sur le terrain d'une superficie de 1900,5 m², constitué des lots 3 164 234 et 6 522 766 du cadastre du Québec, et situé sur la rue du Vallon dans la zone 108 HA. Considérant que les habitations multifamiliales isolées de 4 logements ne sont pas autorisées dans la zone 108 HA. Considérant que la superficie d'un terrain pour la réalisation d'un projet d'ensemble résidentiel ne peut être inférieure à 5 000 m², considérant que ce projet respecte les autres dispositions de la réglementation d'urbanisme, considérant que le projet respecte les conditions d'acceptation prescrites par l'article 93 de la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, spécifiant que le projet ne peut être situé à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation délimité dans un schéma d'aménagement et de développement en vigueur, dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général, dans une zone où aucun usage résidentiel n'est autorisé, considérant que conformément à la loi, une assemblée publique sur le projet de résolution a été tenue le même soir que son adoption, soit le 1er octobre 2025, et qu'un avis a été publié à cet effet le 23 septembre 2025, considérant que le conseil municipal juge opportun d'autoriser le projet. En conséquence, je propose d'autoriser le projet de construction visant à implanter 2 bâtiments résidentiels isolés de 4 logements chacun et d'un stationnement sur le terrain constitué des lots 3 164 234 et 6 522 766 du cadastre du Québec aux conditions suivantes. L'implantation des bâtiments et du stationnement doit respecter le plan déposé. Toute autre disposition de la réglementation d'urbanisme doit être respectée. La demande de permis de construction doit être reçue au plus tard le 30 juin 2026 et les travaux de construction doivent débuter au plus tard le 30 juin 2027, à défaut de quoi la présente résolution devient nulle et sans effet. Merci, M. Deloncourt. Alors, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle et c'est à l'unanimité. Alors, tel que mentionné au début, le point 9.4 est reporté.
Nous passons donc au 9.5, qui est une demande de dérogation mineure pour le lot 3 165 236 du cadastre du Québec, situé au 55 rue Chamberlain. Je vais demander à M. Charest, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2025-0531 reçue le 4 septembre 2025 concerne la propriété située au 55 rue Chamberlain, soit le lot 3 165 236 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de régulariser la localisation du bâtiment accessoire existant, garage détaché. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit pour un garage privé isolé que la marge de recul latéral est de 1,20 m s'il ne comporte pas d'ouverture donnant sur la ligne latérale, alors que le bâtiment existant est localisé à 1,026 m de la ligne latérale droite du terrain, soit un empiètement de 0,14 m dans la marge précise. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 9 septembre 2025, je propose d'accepter la localisation du garage isolé à 1,06 m de la ligne latérale droite du terrain. Merci, M. Charest. Alors, comme c'est une dérogation mineure, je vais demander, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui désirent s'adresser à nous concernant ce point? Non? Alors, ici, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Le point 9.6 maintenant, qui est la demande de dérogation mineure pour les lots 3 165 665 et 6 397 998 du cadastre du Québec, situé au 38 rue Proulx. Je vais demander à M. Leclerc, s'il vous plaît. Mon ordinateur est très lent. Ce sera pas long. Le 9.6, M. Leclerc. C'est bien ça. C'est bien ça. C'est long. C'est long. C'est bien ça. Ouais, tu hein? Ouais, ça. C'est 9.6. Oui, de repos. Oui. L'article, c'est 9. Mais là, j'étais à 9.6. Oui. C'est ça. Considérant. Désolé. C'est noir. C'est noir. C'est Charles. C'est un nom. Merci, M. Charest. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure 2025-0542, reçue le 9 septembre 2025, concerne la propriété située au 38 rue Proulx, soit les lots 3 165 665 et 6 397 998 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à remplacer une enseigne appliquée malgré le fait que l'affichage sur le bâtiment ne respecte pas les normes prescrites au règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 12.4.1 du règlement de zonage numéro 613-05 précise qu'un maximum de 2 affiches appliquées est permis par mur de bâtiment donnant sur une rue ou un stationnement desservant le bâtiment, considérant que le bâtiment compte actuellement 5 enseignes appliquées sur le mur concerné,
considérant que le projet du demandeur consiste à remplacer une enseigne existante afin de se conformer à la charte de la langue française, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 9 septembre 2025, en conséquence, je propose d'accepter le remplacement d'une enseigne appliquée. Merci, M. Leclerc. Alors ici, ça consiste à changer l'enseigne qui est simplement indiquée RAM pour camion RAM. Alors, encore là, c'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui désire s'adresser à nous? Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, questions, commentaires de la part des élus? Sinon, je vais prendre quelqu'un pour appuyer. Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt et c'est à l'unanimité. 9.7. Demande de dérogation mineure pour les lots 6 579 049, 3 164 142 et 6 579 048 du cadastre du Québec, situés au 508 route 132 Est. Je vais demander à M. Daigle, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2025-0500, reçue le 25 août 2025, concerne la propriété située au 508 route 132 Est, soit les lots 6 579 049, 3 164 142 et 6 579 048 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à construire un bâtiment accessoire qui ne peut respecter les normes d'une localisation prévues par le règlement de zonage numéro 613-05, considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la distance maximale séparant un bâtiment accessoire du bâtiment principal est de 50 mètres, alors que le projet du demandeur consiste à construire un bâtiment accessoire à plus ou moins 153 mètres de la résidence existante. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 9 septembre 2025, je propose d'accepter la localisation d'un bâtiment accessoire projeté à plus ou moins 153 mètres de la résidence. Merci, M. Daigle. Encore, à nouveau, c'est une demande de dérogation mineure parce qu'il y a des gens qui désirent s'adresser à nous concernant cette dérogation. Alors ici, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Qui désire appuyer? Et Gilles Charret. C'est appuyé par M. Charret et c'est à l'unanimité. Le point 10 maintenant, communication, loisirs et sport. Nous avons le 10.1 qui est entente avec les organismes mineurs, utilisation de l'aréna, acceptation et désignation des signataires. Je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui reconnaît l'importance du sport et de l'activité physique dans le développement des jeunes et souhaite favoriser l'accessibilité aux infrastructures municipales. Considérant que les organismes à but non lucratif visés par les présentes ententes sont reconnus comme œuvrant dans le domaine du sport mineur et offrant des activités sportives aux jeunes de la région. En conséquence, je propose donc d'accepter les termes des ententes à intervenir avec la corporation Hockey Valley, le club de patinage de vitesse Optimiste de la Vallée et le club de patinage artistique Mirabel Incorporé, d'autoriser la mairesse et la greffière à signer lesdites ententes pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Guilbeault. Alors, c'est des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. Le 10.2 maintenant, qui est la politique municipalité Amis des aînés, la politique moderne pour 2025-2028, ça va être pour adoption. À nouveau, M. Leclerc, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la Ville d'Amqui a créé et mis sur pied un comité de pilotage municipalité Amis des aînés, par la résolution 2023-12-384, considérant que la Ville a adopté le plan d'action municipalité Amis des aînés, MADA, 2025-2028, et mis sur pied un comité de suivi par la résolution 2025-08-205, considérant que la Ville d'Amqui souhaite adopter sa nouvelle politique municipalité Amis des aînés 2025-2028 dans une volonté d'adapter ses actions aux besoins actuels de sa population aînée,
considérant que cette politique serait un outil de référence pour réaliser le plan d'action municipalité Amis des aînés jusqu'en 2028. En conséquence, je propose d'adopter la politique municipalité Amis des aînés, MADA, 2025-2028 de la ville d'Amqui. Merci, M. Leclerc. Alors, est-ce qu'il y a questions, commentaires? Qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. C'est appuyé par Mme Fournier et c'est à l'unanimité. 11 demandes de dons et commandites, aucun sujet. Nous avons 12 en affaires nouvelles. Nous avons le 12.1 qui a été ajouté, qui soit entente avec Camping d'Amqui Incorporé, entente de contribution financière, entente de gestion et session en amphithéose. Ça va être pour acceptation et désignation des signataires. Je vais demander à Mme Fournier, s'il vous plaît. Oui. Considérant que la ville d'Amqui est propriétaire d'un immeuble constitué du lot 3 413 850 du cadastre du Québec, dont l'usage principal est un terrain de camping et un site d'hébergement récréo-touristique, considérant que la ville a convenu avec le camping d'Amqui une session amphithéose du lot 3 413 850 du cadastre du Québec pour que Camping d'Amqui Inc. puisse y opérer un site d'hébergement récréo-touristique de type camping, considérant que la ville possède sur les dits lots divers biens et meubles susceptibles d'être utilisés pour l'exploitation d'un site d'hébergement récréo-touristique de type camping et qu'elle accepte d'en confier la gestion à Camping d'Amqui Inc., considérant que ce lesdit lot se trouve différents bâtiments et installations permettant d'exploiter un camping, dont certains nécessitent des travaux pour permettre leur conservation, et que d'autres bâtiments ou installations pourront être construits afin d'assurer la pérennité et l'expansion du site de camping. Considérant que dans le cadre de la cession d'amphithéose signée entre la ville d'Amqui et Camping d'Amqui Inc., Camping d'Amqui Inc. désire, par des améliorations appropriées, faire une mise à niveau de certains bâtiments et installations afin de permettre leur entretien majeur, leur conservation, leur mise à jour et également à y ériger de nouveaux bâtiments. Considérant que la ville d'Amqui et Camping d'Amqui Inc. ont également convenu dans une entente de gestion des termes et des modalités pour que la gestion et l'exploitation d'un site d'hébergement touristique de type camping sur lesdits lots, incluant la gestion des biens municipaux confiés à Camping d'Amqui Inc. et les services que ce dernier doit assurer dans le cadre de l'exploitation du camping. Considérant qu'en vertu de l'article 94 de la Loi sur les compétences municipales, la Ville d'Amqui peut confier à une personne morale à but non lucratif l'organisation et la gestion d'activités relatives au développement économique, touristique et à l'organisation d'activités de loisirs, considérant qu'un protocole d'entente de gestion des biens, équipements et immobilisation a été signé le 18 octobre 2023, ainsi que l'addenda 1 du 18 septembre 2024, mais que les parties désirent remplacer cette entente par la cession en amphithéose, une entente de gestion ainsi que la présente entente de contribution financière. En conséquence, je propose d'accepter les termes des ententes à intervenir avec Camping d'Amqui Inc., d'autoriser la mairie et la direction du service du greffe à signer lesdite entente ainsi que l'acte notarié à intervenir pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Fournier. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Qui désire appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Nous en sommes maintenant au point 13, qui est la deuxième période de questions des citoyens. Donc, s'il y a des citoyens qui désirent s'adresser au conseil, nous vous demandons de vous déplacer au micro, de dire votre nom et votre commentaire. Soit vous lire ton texte. Est-ce que vous... Non, mais est-ce que vous... Non, j'avais des questions par rapport à la... Si vous... Je vais juste vous demander de redire votre nom, s'il vous plaît. Claudette Ouellette d'Amqui. Oui. C'était suite à ce que j'ai dit tantôt, que j'ai plus la santé, garder ma maison. Donc, si je règle le problème, je vais pouvoir vendre et soit m'en aller en résidence ou avoir les logements que vous avez dit tantôt. Là, vous avez mentionné que si j'aimerais ça aller en logement
avant la résidence, si c'est possible, parce que j'aimerais avoir plus de renseignements là-dessus. Parce que qui va être construit, les blocs qui vont être construits, ça va être compris. Ben, nous, madame, ce soir, on ne peut pas donner des informations concernant les logements. De toute façon, il y a des modifications qui doivent être faites. Donc, ça, c'est juste pour les autoriser. Fait qu'à partir du moment où ils seront construits plus tard, mais il y a des logements qui sont construits en ville aussi. Il y en a ailleurs qui sont construits. Vous pouvez vous informer peut-être à ce moment-là, soit à des agents d'immeubles ou aux contracteurs qui les construisent, mais on ne peut pas faire de promotion pour les contracteurs. C'est parce que j'ai déjà demandé ça pour des constructions, puis les noms sont déjà pris avant même que je tâche. C'est pris d'avance. Mais il y en a qui se construisent, puis il y en a d'autres qui vont se construire, justement. Okay. Ça fait que... C'est ça. Informez-vous, madame, puis vous allez être bonne pour avoir les informations. Ben, oui, monsieur. Je peux peut-être juste vous diriger sur... Il y a une page Facebook qui existe ici dans la Matapédia. Oui. Le nom exactement, je ne l'ai pas, mais qui s'occupe de tout recenser, les logements qui sont disponibles, les logements que... Donc, vous pourriez peut-être avoir des informations à cet endroit-là. Okay. C'est un bel endroit pour être capable de trouver l'information que vous auriez besoin. Capable de me dire. En fait, ça ici, c'est des projets privés, d'entrepreneurs privés, donc qui ne sont pas encore construits. C'est ces gens-là, lorsqu'ils seront disponibles, les logements vont les afficher sur cette page-là, pourraient les afficher sur cette page-là ou dans des journaux locaux, par exemple. Donc, c'est de rester à l'affût, mais je vous inviterai peut-être à aller sur cette page Facebook-là, de rechercher maison ou appartement à louer dans la Matapédia, puis vous allez pouvoir suivre ça en cours, là, de probablement que ça va pas. En construction. Pas nécessairement, cherchez juste ça, il va vous apparaître une page Facebook, vous allez voir, c'est quand même assez simple à trouver. Je vais essayer. Bonne chance, madame. Merci. Ça va? Alors, merci de votre présence. Je vais prendre à ce moment-ci une proposition pour la levée de la séance en ce 1er octobre 2025. C'est proposé par M. Charret et c'est appuyé par Hélène Guilbeault. Par Mme Guilbeault. Et c'est donc à l'unanimité. Alors, merci. Étant donné que c'est la dernière séance, est-ce que vous désirez adresser un mot aux gens à la maison aussi, ici, les gens à la maison qui vont visionner cette séance? Oui, ben moi, j'en profiterai légèrement pour remercier les citoyens d'Amqui de m'avoir confié leur confiance pendant les 4 dernières années. Donc, moi, je ne me représente pas aux prochaines élections. Je vois qu'il y a déjà course dans le district numéro 1. Je souhaite bonne chance à tous les participants en lice dans tout ça et bonne campagne à tous ceux et celles qui veulent s'inscrire. Et c'est une belle vocation à avoir. Voilà. Merci, Mme Guilbeault. Madame Fournier? Oui, moi, je souhaite un beau mois d'octobre à nos citoyens. Prenez des marches, c'est tellement beau. Allez dans nos parcs, c'est tellement beau. Faites attention en forêt, ça peut être dangereux. Surtout à certains endroits. Donc, bonnes élections à tout le monde. Merci, Mme Fournier. Monsieur Deloncourt? Oui, ben moi aussi, un peu comme Hélène, j'en profite pour remercier tous les électeurs de leur confiance. Je me représente également, donc au plaisir, si c'est leur souhait de retravailler avec eux, mais j'invite aussi les gens à s'intéresser aux élections qui s'en viennent et à participer, à poser des questions aux candidats. Le brassage d'idées, ça fait toujours du bien à tout le monde parce qu'en équipe, lorsqu'on échange, c'est là que le meilleur ressort, je trouve. Merci, M. Deloncourt. M. Charette. Je voudrais remercier tous les citoyens de la ville d'Amqui de m'avoir donné le privilège de les représenter pendant 4 mandats. Et puis, j'aimerais les informer que je suis prêt pour un dernier mandat, 2025-2029. Il faut gérer. Parfait. Merci, M. Charret. Alors, M. Leclerc? Dans la même lignée que mes confrères, qu'on fait comme ça, là. Les élections s'en viennent à grands pas. Il reste quoi? C'est le 2 novembre. Alors, moi aussi, c'est sûr que je remercie les citoyens et citoyennes du District 5 de m'avoir fait confiance pendant 4 ans. Je sollicite aussi un mandat pour un 5e mandat. OK. On garde le passé, on ne garde pas le futur. Donc, c'est ça. On garde le passé, on ne garde pas le futur. Alors, l'important, c'est ça, c'est que
s'assurer qu'on est inscrit sur les listes pour d'avoir droit d'aller voter à l'inscription. Et puis, surtout d'aller voter, parce que si on veut du changement, ben c'est le temps de prononcer, chers citoyens et citoyennes. Alors, c'est ça. N'oubliez pas, le 2 novembre, d'aller mettre votre croix à quelque part. Alors, c'est le bulletin. C'est le bulletin. Merci, M. Leclerc. M. Daigle? Court et touchant. Je suis content d'avoir travaillé avec vous tous. Là, certainement que le visage va changer au prochain conseil. On sait déjà qu'Hélène n'est pas là. Hélène, ben, c'était un plaisir de te rencontrer et de te connaître davantage, mais j'en ai connu d'autres également. Fait que je tenais à être là ce soir. Je n'étais pas supposé d'être là, mais je voulais me déplacer pour dire un dernier au revoir peut-être à vous autres, à quelqu'un d'entre vous, dont peut-être moi. Puis les gestionnaires essaient de me profiter tout à l'heure. Fait que bonne chance tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Daigle. Oui, M. Daigle est sorti du bois. C'est un chasseur qui sort du bois, là, faut vouloir. Une bonne côte. Moi, je voudrais tout simplement dire un petit mot, parce que j'ai pris un reportage à la télévision Radio-Canada dernièrement, et j'ai aussi lu sur la page web de Radio-Canada, un reportage qui m'a vraiment touchée. C'est l'amitié improbable entre un futur policier et l'homme qui aime dessiner. Alors, c'était un reportage concernant Jérémy Fortin-Roy d'Amqui. Jérémy est diplômé en technique policière au Cégep de Rimouski. Et au moment où il faisait ses cours au Cégep, pour avoir son diplôme, il devait faire du bénévolat. Alors, Jérémy a choisi de visiter un résident du CHSLD de Rimouski, un monsieur âgé qu'il allait visiter à chaque semaine. Et même après que Jérémy a eu son diplôme puis qu'il n'était plus obligé de le faire, bien, ça fait plus de 2 ans que Jérémy continue à aller visiter le monsieur qui est devenu plutôt son ami. Donc, j'ai trouvé ce sujet-là très, très touchant pour moi. C'est un bel exemple d'échange intergénérationnel. Alors, je tenais à féliciter Jérémy et c'est vraiment un exemple à suivre. Fait que merci Jérémy pour le bien que tu fais à ce monsieur à Rimouski. Alors, ceci étant dit, je remercie, comme je disais au début, je remercie la cohorte 2021-2025. On a eu des très beaux échanges, toujours dans le respect aussi. Merci les gestionnaires aussi. Alors, bonjour à vous tous. Les élections, c'est ça, c'est le 2 novembre. Donc, c'est vraiment important de sortir pour aller voter. Il ne faut pas penser que ça se fait tout seul. C'est vraiment important. Donc, pour tous et toutes, c'est important que vous sortez voter. Alors, merci beaucoup. Merci de votre écoute. Merci de nous visionner après, même si vous n'êtes pas présents. Merci aux gens aussi qui sont présents ce soir. Alors, au revoir. Merci.